C'est fait. Ok, vas-y, Johan, c'est à toi d'ouvrir. En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, c'est Shavua Tov. On est content de se retrouver comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. On continue. Normalement, on va finir aujourd'hui le thème de la Shemitah et du Yovel dans l'introduction du Rav Kook. Et donc, toi, tu as nommé cette série, le Yovel et la Shemitah, moteur de l'histoire d'Israël. Donc, c'est la 4e partie où on parle du retour d'Israël sur sa terre. Bechavod Arav. Alors, Bémet, Shalom le Koulam. Et comme tu as dit, c'est le 4e et dernier cours de cette série. Et ce que je vais faire du coup aujourd'hui, c'est que je vais quand même tout résumer parce que j'ai l'impression, même pour moi personnellement, que peut-être on a un peu perdu le fil depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a que moi, pour tous les autres, tout est limpide. Donc, je vais commencer par résumer et ensuite on va étudier la fin du texte de Rav Kook que j'ai traduit. Je n'ai pas tout traduit, donc j'ai traduit deux ou trois petits passages en tout cas, mais on va arriver à la fin de l'enseignement du Rav Kook. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, les Ilou Nishmat Michel Johar et Sananes, et les Ilou Nishmat Keren Bat Yoela, et je l'ai marqué aussi Esther Pollard, je le dirai quand on l'ouvrira exactement, et Asher Yasha Bar Yitzhak Segal, et l'Irfou Shlema, Shel Kol Acholim, Dodati Sarah Madbroucha, et Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi aussi. Yoela, ta fille est en bonne santé? On peut arrêter ou... Amen, Kenny Rassol, je l'ai enlevé. Donc, Shirufou Ashlema le Chulam, Bezrat Hashem. Top. Alors donc, si vous voulez, je vais reprendre en vitesse pour tout le monde. J'espère que ce sera utile pour tout le monde. Ce qu'on avait vu depuis le début, parce que en fait, processus d'histoire d'un côté et Shemitah Yovel, a priori, c'était étonnant jusqu'à maintenant de faire une synthèse entre les deux. Ce qu'on avait vu, c'est que la Torah elle-même le dit. C'est pour ça que c'est un point extrêmement fort, puisque la Torah témoigne que le fait de partir en exil, c'est le repos de la terre qui est son Shabbat. Lorsque la terre sera abandonnée des Juifs et désolée aussi, on l'avait vu, la reste chez Mama, et à ce moment-là, la terre rattrapera ses Shabbatot. Ça, c'est la première chose. Puisque la Torah elle-même le dit, c'est donc une invitation à donner une explication qui va nous faire, qui va relier le sens du processus Galut Geoula, donc exil et rédemption, avec les notions de Shemitah Yovel. Bien entendu, et ça, je l'ai dit suffisamment de fois, si on étudie les lois de Shemitah Yovel au niveau un petit peu restreint de la relation de l'individu vis-à-vis de sa terre, c'est tellement restreint que ça ne peut pas être porteur d'un message justement qui donnera une relation entre l'histoire et entre ces lois de Shemitah et du Yovel. Donc, il faut automatiquement, il faut bien entendu, arriver à une élévation de la lecture de la Shemitah et du Yovel pour pouvoir déjà envisager d'expliquer cet enseignement de la Torah. Alors, la deuxième chose qu'on avait vue, c'est que de manière précise, les 70 ans de l'exil de Babylone étaient liés avec 70 Shmitot et Yovlot qui n'ont pas été observés au moment du premier temple. Donc, a priori, les gens qui étudient les Melumadim, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'enseignement de Chachamim et du Tanakh, sont satisfaits on pourrait dire, par un calcul numérique, un calcul mathématique qui dit, OK, pendant plus de 800 ans entre la sortie d'Égypte, l'entrée en Israël et la destruction du temple, il y a eu 70 Shmitot et Yovlot qui n'ont pas été respectés, le calcul on l'avait fait, et donc il y a eu 70 ans d'exil de Babylone, et puis tout s'est arrangé, du coup ça ne nous concerne plus du tout, vous comprenez, si ce n'est au niveau de l'étude. Alors, ce qu'on avait vu chez le Rav Kook la semaine dernière, on est déjà pratiquement arrivé au cours de la semaine dernière, où on y est arrivé, c'est qu'on a vu que tout ça ne nous donne pas un enseignement qui est fructifieux pour le deuxième temple, c'est-à-dire plutôt l'exil du deuxième temple, c'est notre exil à nous, les 2000 ans de l'exil de Rome. En quoi est-il relié puisqu'on n'a pas une gématria ou un calcul mathématique des 70 ans? Alors là-dessus, l'enseignement du Rav Kook était de nouveau un grand chidouche. Vous savez que le Rav Kook s'occupe beaucoup de ce qu'on appelle klal ou prat. C'est-à-dire que dans la Torah du Rav Kook,
on s'occupe souvent d'une Torah de l'individu et une Torah de la collectivité. D'ailleurs, des Chagav, je ne sais pas si on parle de ça de ce Shabbat, mais c'est exactement la dialectique, ça c'est Manitou qui en parlait, du conte des enfants d'Israël. Le début de Parashat Kitissa, qui compte les enfants d'Israël, Venatnu Ish Kofer Nafsho, le danger du conte, c'est qu'on rentre dans la question de l'individu et de la société. Et ce que nous dit le Rav Kook, un grand chidouch, c'est que le tikkun, donc ce qui a été réparé dans le peuple juif, qui a permis le retour, ce qu'on appelle Shivat Zion du deuxième temple, c'était le problème de l'individu. Le défi du premier temple, donc de l'exil du premier temple, c'était la conduite ou la valeur individuelle, et celui du deuxième temple, c'est la valeur collective. Une indication importante, c'est que le problème du deuxième temple, c'était justement qu'il y avait un manque de cohésion nationale et on avait des gens de grande valeur au niveau individuel, et c'est ce qui a amené la destruction du temple, c'est-à-dire la hitpororout, l'effritement de la société du deuxième temple, c'est parce qu'il y avait trop de grandes personnes, il n'y avait pas assez de cohésion collective. Et c'est pour ça que, de nouveau, c'est des choses qui s'enseignent aussi autre part, comme dans le Maharal, dans la Fouque, dans Manitou, le défi du deuxième temple, de l'exil du deuxième temple, c'est de toute façon un défi au niveau de la collectivité. Mais le Rav Kook nous explique que du coup, cette disons, équation Shemitah ve Yovel, comment est-ce qu'elle va être guérie? Au niveau de l'individu, 70 ans, au niveau de la collectivité, 2000 ans, qui ne correspond pas de nouveau à 70 Shemitot qui n'ont pas été gardés, mais qui correspond à quelque chose de beaucoup plus large. Alors, la question suivante qu'on a vue la semaine dernière, c'est la question du Rav Kook, c'est en quoi le fait que la terre se repose d'un côté et que le peuple se repose, entre guillemets, du fait qu'il est loin de sa terre, c'est un couple qui se sépare, la terre d'un côté et le peuple de l'autre côté, en quoi cela est une refoua, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va permettre la restauration disons, d'amener à guérir ou à réparer ce qui a amené la destruction du temple et ce qui est en fait le processus positif d'histoire qui va nous amener à la Géoula telle qu'elle voudrait être. Vous comprenez, c'est-à-dire en quoi ce Shabbat de la terre d'un côté et ce Shabbat entre guillemets du peuple qui est loin de la terre font qu'il y a progrès dans le projet divin de la Géoula, on pourrait dire. C'est-à-dire, alors, ce que le Rav Kook, et c'est là qu'on arrive dans les premières études qu'on avait vues, c'est que le Rav Kook nous dit que la Shemitah et le Yovel, c'est le modèle d'une société qui est sur cette terre, mais qui est liée complètement avec le divin. C'est-à-dire qu'en tant que société, elle est basée sur ce qu'on appelle le Eloki, c'est-à-dire pas le religieux, mais le divin, le divin. Et c'est pour ça que dans tout le texte du Rav Kook, depuis le début, on voit qu'il répète toujours le divin, et d'ailleurs dans l'excellence générale du Rav Kook. Mais là, c'est un modèle d'une société qui doit être sur sa terre et qui est sur sa terre parce qu'il y a une sainteté de la terre, une sainteté de la société. Et puis, les deux ensemble, il y a un modèle idéal et divin. Alors, comment est-ce que la Shemitah et le Yovel est divin? Au niveau de la Shemitah, on a un petit peu parlé. Au niveau du Yovel, il faut reconnaître qu'on n'a pas encore parlé, et ça va être le sujet suivant, c'est-à-dire de rentrer, comme je vous avais dit, dans les détails des lois de la Shemitah et du Yovel, pour voir comment se dégage à partir des lois en elles-mêmes, dans chaque loi, le côté d'une société qui est liée dans son organisation sociale, économique et morale avec le divin. Alors, dans les détails, on ne l'a jamais vraiment étudié. On a vu ces grandes idées en tant que grandes idées jusqu'à maintenant, on l'a toujours vu, mais à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, on étudiera la Parshat Béar dans cette vision-là. Alors maintenant, mais malgré tout, cette notion de société divine, c'est-à-dire qui construit son économie sociale sur la spiritualité, on pourrait dire, comment il y a une restauration quand on est en exil. Alors ça, le Rav Kook nous dit de cette manière-là. Il dit, lorsqu'on est en exil, étant séparé, maintenant je parle du côté de la nation, pas du côté de la terre, mais la nation étant loin, séparée de la terre, elle construit un modèle de la terre et de la nation qui est un modèle idéal, puisque c'est ce qu'elle a à l'intérieur de sa neshama. Donc, n'étant plus liée aux contingences matérielles d'une terre et d'une économie sociale, alors elle revient à l'idée, on pourrait dire, qui se trouve à l'intérieur de sa neshama, d'un rêve, mais d'un rêve qui correspond à quelque chose de réel, c'est sa nature profonde,
d'une image de la société, une image de la terre qui est uniquement de sainteté, c'est-à-dire la terre sainte et Am Kadosh et le peuple saint. Pendant 2000 ans, on s'est connu comme société et on s'est connu comme terre. La terre d'Israël et la société d'Israël, on s'est connu comme quelque chose de totalement spirituel. Pourquoi c'était comme ça? Parce que c'est vrai dans la réalité, mais et aussi parce que psychologiquement, on était complètement séparés d'une réalité matérielle, donc on pouvait rêver. Et Shivatsion et Nukercholmim, on était en train de rêver. Alors c'est là que on est en train de faire coller, on pourrait dire, l'explication du Rav Kook avec quelque chose qu'on a personnellement connu aussi, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que quand on était dans notre communauté, ou que ce soit en Galoute, quand on nous parlait du peuple juif et on nous parlait de la terre d'Israël, c'était des notions mythiques et mystiques, les deux ensemble, puis c'était des notions qui étaient liées à cette vraie identité, mais qui n'existaient pas, qui étaient en rêve, c'est-à-dire une espèce de mémoire du passé. D'ailleurs, pas tellement facile, parce que le Tanakh n'écrit pas forcément ça. Les Nevi'im, les Midrashim de Chachamim, bien entendu, oui, mais c'est comme ça. On avait une société idéale qui correspondait à rien dans la réalité. Et le Rav Kook nous dit que c'est ça le processus qui permet de ramener l'idée de la société et l'idée de la terre à sa valeur spirituelle qu'elle devait avoir, mais qu'elle n'a pas réussi à être réalisée ni à l'époque du premier temple, ni à l'époque du deuxième temple, et qui doit être réalisée au moment du troisième temple, Bezrat Hashem. Jusqu'à là, c'est, on pourrait dire, le processus normal, c'est-à-dire la terre se repose, le peuple se repose, chacun, à ce moment-là, restaure, on pourrait dire, son côté idéal pour pouvoir le réaliser dans les réalités. Alors, comment ça se passe avec la terre? De la même manière, sauf que nous, comme on n'est pas de la terre, on est des hommes, on ne connaît pas la Neshama de la terre. Mais le Rav Kook la connaît, et il sait que la terre d'Israël, qui est une terre qui a une Neshama, puisque c'est la terre d'Israël, Eretz HaKodesh, c'est la terre de la sainteté, donc elle-même a une Neshama, on pourrait dire, de cette terre, qui passe le même processus que dit la Torah lorsqu'elle dit que la terre fait Shabbat à ce moment-là. Alors, maintenant, on arrive au cinquième, bon, chez moi c'est le cinquième, c'est-à-dire au volet suivant, c'est le problème de la fin de la galoute. Et dans la fin de la galoute, on arrive en fin de compte à un phénomène double. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Premier phénomène, sclérose de cette approche. C'est-à-dire, à force de ne réfléchir sur la nation et sur la terre que de manière absolument spirituelle, sans aucune attache matérielle, on finit par ne rêver que de ça. Et donc, comme j'avais dit, ne rêver que d'une terre où, quand on y va, c'est pour prier au kotel, monter sur le mont du temple s'il existe, c'est-à-dire s'il y a un temple, et puis Kivrei Tzadikim, les tombes des Tzadikim, c'est-à-dire une terre où habiter, non, une terre où mourir ou bien où vivre comme des ermites, comme des gens qui vivent que dans la sainteté, oui, mais autre chose que ça, impensable. Sinon, il vaut mieux rester à Fontenay-sous-Bois, où là-bas, au moins, on n'a pas de problème. La matérialité ne met pas en échec une espèce de mini-spiritualité communautaire ou individuelle. Mais la terre d'Israël doit rester uniquement la terre sainte. Et à ce moment-là, quand ça devient une idéologie et non pas une refoua, c'est-à-dire une thérapeutique, à ce moment-là, on rentre dans un problème. C'est ce que j'ai cité Régine Lehmann, c'est-à-dire une crampe de la thérapeutie. C'est plus de la thérapeutie, c'est de la sclérose. Et d'un autre côté, on a l'autre problème, c'est que, bien entendu, le début du retour en Israël doit se faire naturellement au niveau matériel. Parce que la première chose à faire, c'est il faut reconstruire, il faut assécher les marais, il faut reconstruire, il faut faire une armée, il faut faire tout ça, etc. Donc, on arrive à une tension entre les gens qui, eux, veulent reconstruire la terre et ceux qui, au contraire, sont les authentiques, entre guillemets, juifs de l'histoire, qui rêvaient de l'histoire de la Galoute, qui rêvaient d'un Israël idéal sur une terre idéale et qui ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ne sont pas attirés par la reconstruction au niveau matériel. Alors, puisque le temps est arrivé d'ouvrir le screen, puisque j'ai fait tout le résumé, donc on peut reprendre le dernier paragraphe de la semaine dernière et après ça, on passera à ce qu'on a étudié, c'est ce qu'on va étudier cette semaine. Alors, le dernier paragraphe de la semaine dernière qui va nous relier les choses nous dit comme ça,
Voilà, elle dit comme ça. Les populations qui sont plus proches des aspirations matérielles sont les premières à reconnaître ces pas. Ces pas, vous vous souvenez, c'est Ikveta de Meshicha, c'est les pas du Messie. C'est-à-dire que et son caractère empli d'intérêt pour les aspirations matérielles, l'aspiration à la terre, au travail, à l'organisation sociale et à la politique, n'est pas étranger à leur esprit de qui? De ceux qui sont donc attirés par revenir en Israël. Comme il l'est pour l'esprit des personnes supérieures d'un peuple opprimé et diminué qui a oublié la vie et a perdu le sens du bonheur. C'est-à-dire que l'analyse de Rav Kook dedans, c'est-à-dire qu'à force de s'habituer à ce que la terre d'Israël, c'est la terre sainte, et non pas comme disait Ménitou, la terre enceinte, c'est-à-dire la terre où on y va pour vivre une vie frugale de sainteté uniquement, sans aucune dimension de matérialité. Et à ce moment-là, il faut, pour y vivre, pour bien prouver que c'est comme ça, alors il faut oublier la vie et perdre le sens du bonheur. C'est-à-dire de dire, non, si jamais on est en Israël et puis que c'est sympathique, etc., on peut aller à la plage, alors à ce moment-là, c'est que c'est plus la Terre sainte. C'est-à-dire c'est grave, c'est plus un monastère, donc c'est pas possible, ça peut pas être la Terre sainte. Et donc c'est ça qu'il dit, oui. Pourquoi Manitou était contre cette appellation de la Terre sainte? Il disait que c'était chrétien. Je n'ai pas vraiment compris. Justement à cause de ça, je pense, entre autres. C'est-à-dire, c'est de dire que quand il était contre, d'habitude, ce qu'on comprenait, c'est qu'il disait qu'il n'y a pas, c'est la terre de sainteté et pas la terre sainte. Mais je crois que c'est exactement à cause de ça. C'est-à-dire que, souvenez-vous, par exemple, j'avais déjà cité que dans les chants négro-spirituels, The Promised Land, la terre promise, c'est le paradis. C'est-à-dire, quand ils chantent en The Promised Land, ils pensent au Gan Eden et au Olam Haba. C'est-à-dire, toute identification avec la terre d'Eretz Israël, avec une terre matérielle, est complètement détachée. Et c'est ça qu'ils voyaient. C'est-à-dire, Manitou, il s'opposait pour la même raison. C'est-à-dire, mais dans le phénomène social, socio-religieux un petit peu du monde qui a continué ces choses-là. Voilà. C'est-à-dire, on voyait cette critique qui était très forte du Rav Kook, c'est-à-dire c'est pas interdit de la vie et le bonheur sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui se kiffer ou s'éclater de manière cachère, bien entendu, mais ce n'est pas difficile. C'est-à-dire de voir que la terre d'Israël, c'est une terre de vie. C'est une terre où on vit, où on peut aussi profiter, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est cette chose. Et donc, c'est ça qu'il montre comme dichotomie, comme séparation entre ceux, les chaloutzim, qui vont être attirés par le matérialisme, la matérialité, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'ils seront le grand mouvement, celui de gauche, ce sera un mouvement matérialiste, socialiste, matérialiste, et d'un côté, et qui attire à tout ça la chaloutziout, la valeur du travail, la valeur de la messirut nefesh, du dévouement pour libérer la terre, et d'un autre côté, ceux qui sont, et c'est ça le drame, ceux qui sont des personnes supérieures, mais qui ont eux cette mémoire de 2000 ans d'être opprimés, diminués, ils l'ont à l'intérieur d'eux, et donc ils sont comme ça, ils sont vraiment, on pourrait dire un peu courbés, etc. Et il y a une incapacité de lier les deux choses. Donc ça, c'est le problème de la fin du temps, de la fin de l'exil, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors là, on commence le nouveau texte, bien que la semaine dernière, on avait lu la première ligne, mais c'est le texte d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce que le Rav Kook propose, entre autres, bien entendu, entre autres, parce qu'on n'étudie pas tout le Rav Kook aujourd'hui, mais qu'est-ce que le Rav Kook nous propose pour réussir le projet? Parce que dans le fond, pour réussir le projet, on a bien compris, c'est de réussir à réintégrer les deux valeurs. C'est-à-dire ne pas éliminer d'un côté ceux qui sont porteurs de ce rêve de spiritualité, vous comprenez, qui pour eux, la nation d'Israël et la terre d'Israël, c'est des valeurs spirituelles sans réalité matérielle. Alors, ils sont porteurs de quelque chose d'absolument vrai, puisque c'est ça qui est spécial. Eretz HaKodesh, Am HaKodesh, le peuple de la sainteté, la terre de la sainteté, c'est pour ça qu'on était en exil depuis 2000 ans, pour qu'on ait une image de ça. Alors donc, il ne faut surtout pas les éliminer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus éliminer ceux qui sont en train de réaliser dans la matérialité. Il faut réussir à réintégrer les deux, ce qu'on appelle mettre les lumières dans les ustensiles, les orotes, dans les kélim. C'est-à-dire réussir à réintégrer les deux choses. Ce qu'on appelle dans d'autres études que j'ai fait il y a quelques années, le yichud entre Mashiach ben Youssef
et Mashiach ben David. C'est ce que le Rav Kook ou bien le Gaon de Vilna dit, c'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef correspond justement à ce projet de reconstruire la nation sur sa terre de manière matérielle, et Mashiach ben Yehuda, pas David, mais Mashiach ben Yehuda, c'est d'amener cette dimension spirituelle. Alors, réussir à réintégrer les deux, nous dit le Rav Kook, c'est ça notre but à nous. C'est ça le but de faire ça. Alors, il dit comment ça se passe, et c'est là que les tzadikim sont appelés au combat. C'est-à-dire ce n'est pas un combat avec des armes, mais c'est un combat au niveau de ce qui se passe en Eretz Israël, où les tzadikim. Alors, les tzadikim, il faut bien s'imaginer, ce n'est pas seulement des gens qui sont dans les jivotes. C'est un mouvement qui doit être celui qui combat pour réussir ça, afin de renforcer des mains affaiblies, de remonter le moral de ceux qui n'ont pas d'espoir et de renforcer celui qui chute, afin de déclarer à haute voix « Sion ne désespère pas ». D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'on risque de désespérer ? Des deux côtés. C'est-à-dire que celui qui est uniquement dans la matérialité risque de ne pas désespérer, mais il peut aussi, parce qu'il a un manque de substance, à un moment, il ne sait plus pourquoi il est là, et ses enfants, ils le savent encore moins. C'est-à-dire, comme avait dit un Chaver Knesset qui s'appelait Chazan, il avait dit, je ne me souviens plus comment le début, ah oui, nous avons cru que nous créerons une génération d'apicorsim, et on a créé une génération de Amé Aratzot, c'est-à-dire des gens qui savaient pourquoi ils étaient contre, mais en fin de compte, on a créé une génération d'ignorants. C'est-à-dire qu'il y a une perte de substance naturelle, puisque au début, on est une idéologie de la construction matérielle, mais après, une fois que c'est construit, qu'est-ce que tu mets dedans ? Et ceux qui sont de l'autre côté se désespèrent de voir que les mouvements qui s'occupent uniquement du côté matériel et qui disent que c'est ça uniquement le sionisme, à ce moment-là, ils disent, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a un désespoir possible. Et il dit, c'est le rôle des tzadikim de empêcher ça, de réveiller les gens, etc. Pourquoi ? Il nous dit, pourquoi il n'y a pas de quoi se désespérer ? Alors, c'est la phrase suivante. La phrase suivante, c'est pas ce qu'il faut. Le combat, c'est-à-dire en lui-même, c'est-à-dire la stratégie du combat, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Il dit comme ça, voici la neshama du Dieu vivant caché, qui résidait dans le secret de l'échelon. Je l'ai laissé en hébreu parce que je vais l'expliquer, Beseter Hamadrega, durant toute l'époque de la Galoute, qui est en train de se révéler. Vous comprenez ? C'est-à-dire, la neshama du Dieu vivant qui était cachée est en train de se révéler, et maintenant vous désespérez. C'est le moment de se désespérer. Ça fait 2000 ans qu'il fallait se désespérer. Mais maintenant, il faut retrouver espoir. Alors, tout d'abord, Dieu vivant, c'est quelque chose qui est important. Parce que pendant 2000 ans d'exil, Dieu a toujours été vivant, mais il semblait ne pas être vivant, que Dieu nous en préserve, puisqu'il était caché. C'est-à-dire, lorsque Dieu ne se révèle pas, alors ça donne l'impression qu'il n'est pas là. Vous savez que Manitou avait une explication extraordinaire sur cette chose-là. Il disait que ce n'est pas par hasard que les chrétiens ont inventé le mythe du déicide au moment de la destruction du temple, parce que c'est comme ça qu'ils ont interprété l'exil de la Shrina, ou la remontée de la Shrina. Et c'est pour ça qu'en 1962, il y a eu Vatican II, c'est-à-dire dans lequel ils ont dit « Excusez-moi, on s'est trompé, excusez-nous, on s'est trompé, vous n'avez pas tué Dieu ». C'est-à-dire, et comment ça se fait qu'ils se sont, disait Manitou, qu'ils se sont réveillés à ce moment-là ? Parce que tout d'un coup, ils se sont réveillés un beau jour en 62, et ils ont vu que la Shrinette est revenue en Israël. Alors eux, ils ne savent pas lire les choses comme nous, on sait les lire, mais ils sentaient qu'il y avait la Shrina, donc ils ont dit « Désolé, vous avez raison, vous ne l'avez jamais tué puisqu'il est vivant ». Donc, c'est de cette manière que Manitou expliquait ce signe, c'est encore un signe qui vient de l'extérieur, qui vient du monde catholique, chrétien catholique, qui porte témoignage, on pourrait dire, à part le fait que nous, on est censé le savoir encore plus fort, du fait que Dieu a toujours été vivant, mais maintenant, c'était caché et maintenant, il est en train de se révéler. Donc, quand on revient en Israël et que la divinité est en train de se révéler, ce n'est pas le moment de revenir en arrière et de dire non, revenons à les périodes d'antan où le Dieu était vivant uniquement dans notre exil, dans nos rêves de Géoula qui n'étaient pas réalisés et qui étaient purement spiritualité, mais au contraire,
si jamais il revient, c'est maintenant qu'il devient vivant, véritablement, dans la nation. Donc, c'est le moment, au contraire, de ne pas se désespérer, au contraire d'avoir espoir. Alors, comme il dit, le Dieu vivant était caché, c'est dans le secret de l'échelon. Beseter Amadrega. Quand je dis secret, ce n'est pas un secret de Torah, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire le mot Seter Amadrega, c'est un passouk dans Shir HaShirim. Et qu'est-ce que ça signifie, le secret de l'échelon? C'est que les escaliers, c'est que le processus de l'histoire est un processus en escalier. C'est comme ça le Rav Kook explique les choses, c'est-à-dire comment ça se passe. Révolution, évolution, révolution, évolution. Vous comprenez? Et lorsqu'on monte l'escalier, c'est qu'il y a un changement très rapide d'histoire. Ça peut être la destruction, ça peut être la Géoula. Et puis ensuite, il y a un temps d'intégration de quelque chose qui s'est passé. Et cette intégration, ça s'appelle le secret de l'échelon. Pourquoi? Parce que si vous regardez un escalier en face de vous, vous ne voyez pas la partie horizontale, vous voyez que les parties verticales l'une à côté de l'autre. Et donc, vous ne comprenez pas pourquoi il faut la marche d'escalier. En fait, la vérité, c'est que quand on monte l'escalier, on ne marche que sur le Seter Amadrega, c'est-à-dire cette partie horizontale. Et le Rav Kook nous dit, pendant 2000 ans d'exil, on était dans le Seter Amadrega. D'abord, c'est beau, parce que le Seter, c'est le même mot que Esther Pani. C'est-à-dire, c'est la partie cachée, c'est la partie où Dieu est caché. C'est-à-dire, mais dans le côté Dieu est caché, c'est le côté Dieu vivant caché. Le côté processus d'histoire, c'est le temps où lentement, le processus qui doit se faire se fait. Ce processus, c'est ce que je vais expliquer de nouveau dans le résumé, c'était ce processus de repermettre à la nation d'Israël de, finalement, au moment où on va remonter, de reconstruire une société qui sera basée sur le divin, sur le spirituel. Alors, durant toute l'époque de la Galoute, on est donc sur un très long escalier de 2000 ans et il est en train de se révéler. Ça veut dire qu'on est en train de passer à l'échelon suivant, vous comprenez, à la montée suivante. Donc, ce n'est pas le moment de vouloir dire ça ne marche pas ou bien revenons en arrière. Alors, Rav Kook continue. Elle ne pourra révéler sa noblesse et sa splendeur que dans son peuple lorsqu'il vit une vie pleine sur sa terre. C'est-à-dire, de nouveau, la présence de Dieu qui va être la réponse à qu'est-ce qui nous arrive maintenant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? C'est parce que la Shrina doit, c'est-à-dire, c'est pas la Shrina doit résider. Mais pour qu'elle puisse se résider, qu'elle soit vivante, elle a besoin d'un grand Kéli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas résider chez les individus. Quand elle réside dans la neshama de chaque individu, c'est ce qu'on appelle la Shrina en exil. Lorsque chaque juif transportait avec lui une parcelle de la Shrina, de la présence de Dieu, comme dit Pirkei Avot, même un juif qui étudie la Torah, Minaïn Shrina Alav, que la Shrina réside, alors c'est une micro-Shrina, c'est-à-dire c'est la micro-Shrina qui réside sur l'individu. Mais la vraie Shrina, elle ne réside que sur l'ensemble de la nation. Donc il faut construire un grand cli pour que la grande vie divine puisse se révéler à l'intérieur. Et tout d'abord, on construit le cli, et puis quand on prend le cli, on se prend les claques aussi, vous savez, tu prends ton cli et tes claques, et puis après, malgré tout, à un moment ou à un autre, petit à petit, la révélation de la vie qui est à l'intérieur, de plus en plus, se finit par se révéler. C'est-à-dire, alors c'est ça que le Rav Kook dit, tu ne réussiras jamais à ramener la Shrina si tu l'attends en exil et que tu attends qu'elle se révèle sur ta petite Neshama. Tu es obligé de reconstruire le premier grand cli, c'est ce qu'on appelle le Grand Israël, c'est-à-dire sur ses frontières, Vetitainu b'givulenu, oui, on l'avait vu, c'est-à-dire que les frontières, ce n'est pas n'importe quoi. Les frontières, c'est les frontières du cli géographique. Ensuite, le deuxième, c'est la démographie. C'est le nombre de juifs qui sont en Israël. Ensuite, c'est la prospérité de la construction du pays et de la nation sur cette terre. Tout ça, c'est la construction du Kéli, de l'ustensile. Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous le savez, le Gaon de Vilna a affirmé de manière claire qu'au niveau démographique, la Shrina ne peut revenir tant qu'il n'y a pas
600 000 juifs en Eretz Israël. C'est-à-dire, il a dit la masse critique au niveau du nombre, parce qu'il y a aussi d'autres masses critiques. C'est-à-dire, petit à petit, il y a une construction de plus en plus grande, mais une masse critique de nombre, que disait le Gaon de Vilna de 600 000, le Rav Kook ne parle pas de nombre, il parle de qualité et non pas de quantité. Et alors donc, on parle de la noblesse et la splendeur de la Neshama, du Dieu vivant de la Shrina. Elle ne peut se révéler que lorsque le peuple vit une vie pleine sur sa terre. Alors, une vie pleine, entendu, c'est matériel et spirituel ensemble. Sa noblesse, je l'ai traduit Hoda, parce que nos sages nous disent Kol Hayom Dava, c'est-à-dire que tout le temps de l'exil, c'est que le Hod s'est transformé en Dava. Dava, c'est le deuil, et le Hod, c'est la splendeur. Alors c'est pour ça que le Rav Kook utilise ce mot-là, c'est que pendant 2000 ans, on était dans le Dava, c'est-à-dire, et maintenant, donc c'est le deuil en gros, et maintenant, on attend que le Davé, Davos, revienne Hod. C'est pour faire allusion au ski de Johan. Et donc, et sa splendeur, que dans son palais, il vit une vie pleine sur sa terre. Alors, regardez la très belle comparaison que fait le Rav Kook. De même que la Shechina ne réside sur un individu que s'il est vaillant, riche et de haute stature. C'est ce qu'on dit que Ena Nevoa Shora, qu'un prophète n'est prophète qu'à condition qu'il soit Gibor, Achir, Gibor, Achir et Navi. Et Navi. Oui, mais Navi, c'est ce qu'il reçoit. Non, les Navi, qui soit Navi en même temps. Oui, mais il y avait 3 conditions, c'est-à-dire Achir, Gibor, Prophète, Navi. Non, parce que c'est le Navi lui-même. Non, Yosef. Pour être Navi, il faut trois qualités qui est. Voilà, c'est le plus évident. Il y a écrit haute stature, qui soit de. Mais Chacham, Gibor et Achir. C'est-à-dire qu'il doit être riche. Riche, c'est la haute stature. Chacham, c'est la sagesse. Et Gibor, c'est la vaillance. C'est-à-dire donc vaillant, riche et de haute stature. En fait, haute stature de Chochma, c'est-à-dire peut-être. Mais en tout cas, il faut les 3. Alors, le Rav Kook fait une comparaison. Puisque c'est ça, la condition pour un avis, donc un avis, c'est celui qui a la shrina sur lui, et même comme cela ne peut réussir sans les valeurs spirituelles de sagesse et de modestie, bien entendu. Donc, la sagesse, c'est la chokhma, et la modestie, c'est aussi des conditions de midot, de qualité humaine, de vertu pour pouvoir recevoir. Alors, Rav Kook dit, comparons maintenant, on n'est plus premier temple, on est exil du premier temple, on est exil du deuxième temple, donc reconstruction de la nation. De même, la shrina collective, vous voyez, et c'est ça qui est important, parce que n'oubliez pas que c'est de ça qu'on parle, et depuis qu'on parle de la Shemitah et du Yovel. C'est-à-dire on parle du caractère de la structure collective de la nation. Alors donc la shrina collective qui est la vraie shrina, qu'on appelle d'ailleurs Knesset Israël, c'est-à-dire la Neshama collective du peuple juif, de ce dont il parlait avant, la Neshama, ne peut résider que sur un peuple empli de vaillance, richesse et de haute stature. Donc, haute stature, c'est Bibi quand il parle devant le comment on appelle ça aux États-Unis, le Parlement américain, et que tout le monde se lève pour l'applaudir. C'est-à-dire c'est qu'il y a une gava leumit, c'est-à-dire il y a une haute stature, et ça peut monter. Le Congrès. Le Congrès, voilà, exactement. La richesse, c'est Startup Nation, et la vaillance, c'est Tzva Hagana l'Israël. Vous voyez, et plein d'autres choses. C'est-à-dire, c'est aussi les Chalutzim, c'est aussi les Mitnachalim, etc., de Shimon HaTzadik. Et donc, tout ça ensemble, c'est, en fin de compte, nous dit le Rav Kook, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu, il va revenir quand tu vois ces 3 bonhommes de Mea Shearim qui sont là en train de, entre guillemets, excusez-moi, de pleurnicher devant le kotel? Tu crois que c'est ça le cli qui va pouvoir recevoir la shrina? Pas du tout. Il faut qu'il y ait la vaillance, c'est-à-dire la vaillance des tsabarim. Il faut qu'il y ait la richesse, et ça, Baruch Hashem, ça aussi, c'est en train d'arriver. Et la haute stature, c'est la haute stature nationale. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on fait au niveau des nations. Cependant… Mais tu avais dit Chacham. Quoi? Alors, la suite, c'est là. Cependant, toutes ces choses… Alors, c'est marqué, c'est la phrase d'après, tu as raison. Cependant, toutes ces choses ne trouveront leur valeur que lorsqu'ils deviendront les fondements de la lumière spirituelle divine, emplie de lumière de Hachem et de modestie de justice. Alors, la chokhma, c'est ce qu'il appelle la lumière spirituelle divine emplie de lumière de Hachem, c'est-à-dire, on ne parle pas de n'importe quelle chokhma,
on parle de la chokhma élokite. Donc, il faut, c'est-à-dire les trois premiers, c'est les conditions matérielles de l'identité de la nation, c'est-à-dire la richesse, la haute stature et la vaillance. Et les deux suivantes, c'est les conditions spirituelles de ce cli, c'est-à-dire qui sont une sagesse divine, c'est de plus en plus de Torah, de Gdusha en Eretz Israël, et modestie de justice. Alors, de justice, comment il traduit ça? Comment il dit? Je ne retrouve pas ici le Ve'anvat tzedek. C'est une modestie de justice, et Anvat tzedek, c'est une modestie, on pourrait dire, nationale. C'est une conduite de modestie. Alors, on a bien compris du coup que c'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer. Parce que le fait que ça commence par construire la vaillance, la richesse et la haute stature, ce n'est pas suffisant, mais il faut savoir que tout n'est pas dans notre main, puisque c'est Akadosh Baruch Hu, sa Shrina qui revient. Donc, on est en train de lui construire ce cli, mais avec ces conditions de chokhma, justement, et de modestie, de anava, mais tout ça, c'est même poussé par Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est en train de revenir. Alors, le sujet suivant dont on va voir maintenant dans le texte du Rav Kook, le sujet suivant, c'est comment on va réussir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, ce texte n'est pas limitatif des autres choses, mais le Rav Kook nous parle maintenant du fait du lien avec la Shemitah et avec le Yovel. C'est-à-dire, comment est-ce que, de manière plus précise, cette année qui est une année de Shemitah, on va pouvoir faire avancer cette chose-là. Alors, le Rav Kook nous parle de la résurrection de la Torah d'Eretz Israël. C'est-à-dire que ce qui va ensemble avec cela, c'est la résurrection de la terre, la résurrection du peuple, et puis il faut aussi qu'il y ait une Torah qui soit en accord avec cette chose-là. Alors, regardons ce que dit le Rav Kook là-dessus. De même que la croissance de notre peuple sur la terre est encore frêle, de même que notre construction est modeste et petite par rapport à notre grande espérance, qui est immense par la droite de Hachem élevé, Yamin Hachem Romema, Linto Hashamayim velisod Eretz velemor letzion amiyata, donc j'ai cité le passouk que le Rav Kook cite. De même, maigre et faible est l'esprit que nous sentons en nous de la grandeur de cette terre prisée. C'est-à-dire que dans la mesure où on est quand même en chemin, c'est-à-dire, et que à l'époque du Rav Kook, bien entendu, ce texte a été écrit en 1910, la reconstruction du pays était encore extrêmement frêle. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ce que le Rav Kook et ce que les prophètes avaient prévu, ça vient de plus en plus fort, mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, bien entendu. Alors, du coup, aussi, il y a une faiblesse, on pourrait dire, de cette compréhension du phénomène de ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce que pourquoi c'est modeste? Il parle bien entendu avec des grands idéaux de sionisme de l'époque, etc. Mais par rapport à notre espérance, parce que notre vraie espérance, notre vraie tikva, et je pense que Rav Kook Bechavana, intentionnellement, a utilisé le mot tikva. Oui, tikvatenu agdola. Il utilise ce mot l'espérance, la tikva, parce qu'il faisait référence sans doute aussi au chant de la tikva, pour savoir que notre espérance est beaucoup plus haute. Et elle est immense. Pourquoi? Parce que Yamin Hashem Romema, c'est l'into Hashamayim Leosaderes, velemor letzion armiyata. C'est-à-dire que de découvrir que le sionisme, c'est l'appartenance du peuple juif à Hachem et de nouveau de relier le ciel et la terre. Vous voyez, le ciel, c'est le côté spirituel de notre nation sur sa terre, et la terre, c'est notre côté matériel de notre nation sur sa terre. Alors donc, je reviens, du coup, l'esprit que nous sentons en nous de la grandeur de cette terre prisée, il est petit. Ça veut dire quoi? Le sionisme marxiste ou le sionisme général, c'est un petit sionisme, nous dit le Rav Kook, par rapport à ce qui doit être. Et la splendeur, je continue, de l'honneur de Hachem qui se révèle dans la Shemitah et le Yovel sur la terre de Kodesh, qui insuffle de la force et de la puissance au peuple, ne nous est entrevu que de loin. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on n'étudie pas ce qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire on est en train de savoir uniquement si nos tomates ils sont Kedushat Haaretz
et si c'est Shemitah le Khumra, ou si c'est Shemitah Mehadrin, ou si c'est Ter Mechira, ou si tatati, tatata, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a une vision qui automatiquement va être restreinte de cette vision de la Shemitah et du Yovel. Or, nous dit le Rav Kook, cette étude, elle est là pour éveiller en nous, justement, le fait que dans la Shemitah et du Yovel sur la terre d'Israël, c'est cela qui doit, et ça doit être approfondi suffisamment pour voir dedans la révélation du projet de Dieu. C'est-à-dire de nouveau, lier ce qui se passe réellement avec une vision beaucoup plus profonde de ce qui est en train de se passer, plus précisément cette année, puisqu'en ce moment, on est en train de vivre une année de Shemitah. Alors, le Rav Kook, bien entendu, nous dit, au niveau du Yovel, c'est encore quelque chose qui est embryonnaire, puisque on ne le vit pas encore. Mais on peut l'étudier, on peut l'envisager et on peut réfléchir à tout cela. Et alors, ce que nous dit le Rav Kook, il dit comme ça, cependant, les mitzvot liés au pays font revivre notre esprit, pour autant que nous pouvons les accomplir actuellement, bien que nous n'ayons encore rien de complet. C'est-à-dire que faire ce qu'on peut faire au niveau des mitzvot, c'est créer au niveau du lien entre la terre, le peuple et la spiritualité, c'est créer des connexions. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas la tomate ou bien l'agriculteur qui fait Shemitah cette année, ce n'est pas sa relation de religion vis-à-vis de la terre qu'il est en train de faire, mais qu'il est en train de créer des véritables connexions, même si les choses ne sont pas complètes, rien de complet encore, mais chaque connexion est une reconnexion, puisqu'on est en situation de résurrection. C'est-à-dire, petit à petit, on est en train de revivre. Donc, on construit le pays, on reconstruit des yeshivot, et puis chaque fois qu'on s'occupe de mitzvot à Tluyot Baaretz, qui ne sont pas des mitzvot qui dépendent de la terre, mais des mitzvot qui sont liés à la terre. C'est-à-dire qui lient la mitzvah, qui est une injonction divine, avec la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire il lie le ciel et la terre, comme le Rav Kook l'a dit dans son pasuk de Yeshayahu. À ce moment-là, c'est ça qui est en train de refaire les choses. Parce que comme on a compris que la puissance de la Shemitah et du Yovel, et Yovel est dans la Shemitah, puisque vous vous souvenez qu'on compte 7 Shemitot pour faire le Yovel. Donc, chaque acte, même un petit acte qui est dans l'accomplissement de la Shemitah de notre temps, c'est une nouvelle connexion entre le ciel et la terre dans le projet de la Géoula complète, donc du lien entre le ciel et la terre. Vous avez compris? C'est-à-dire que, je pense que c'est ça qui doit être mis dans l'étude qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette étude de ce texte doit nous donner ce sentiment, en tout cas, c'est-à-dire de cette valeur de tout ce qui est lié à ça. Donc, il n'y a aucune comparaison, on pourrait dire, entre mettre cette filine, faire Shabbat, faire Birkat Hamazon ou prier, et faire le Yovel. Dans le Yovel ou dans la Shemitah, dans ce qu'on fait, il y a quelque chose de tout à fait singulier, de tout à fait nouveau, puisque ça fait partie de la résurrection de notre dimension collective en Eretz Israël. Alors, comment est-ce que ça se passe? Cependant, c'est-à-dire le temps est arrivé de la résurrection de la Torah qui est en relation avec la résurrection de la terre. Donc, vous voyez que le Rav Kook, de manière très claire, nous parle des Techia, d'une résurrection, pas seulement de la terre, Triata Aret, Triata Uma, la résurrection de la nation, tout ce qui est en train de se passer, mais il y a aussi une résurrection de la Torah. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la résurrection de la Torah? La Torah, on l'a toujours étudiée, on l'a toujours enseignée, etc. Donc, il va dire de manière plus particulière, ça va être la Torah de la terre et aussi la Torah de la nation. Par exemple, toute étude qui est liée avec les lois de la nation, avec les lois du peuple, comme les lois de l'armée, etc., ou les lois de l'économie, malheureusement pas encore assez étudiées parce qu'on ne les applique pas, parce que l'État d'Israël, si, dans l'armée un petit peu, etc., il n'est pas forcément encore intéressé à ce que ce soit un État qui est lié avec les lois de la Torah. Mais en tout cas, en grande, malgré tout, il y a beaucoup aujourd'hui de questions qui se posent, qui nous interpellent à ce niveau-là. Et le Rav Kook nous dit, quand on parle de Shemitah, c'est la résurrection de la Torah qui est en relation avec la résurrection de la terre. L'étude des lois liées à la terre commence à être considérée comme une sainte tâche, ajoutée à l'obligation générale de l'étude de la globalité de toute la Torah. C'est-à-dire, on te dira, oui, mais de toute façon, il faut tout étudier. Non, non, non. Il faut tout étudier, on a toujours tout étudié. Mais on n'a pas, il faut être honnête, on n'a pas tellement étudié ce qui était lié avec Mitzvot Atluyot Baaretz. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de Talmud de Babylone sur Zraïm, sur le premier des 6
ordres du chasse, c'est-à-dire qui est lié avec la terre. Il y a un Talmud de Jérusalem qui est difficile à étudier et il n'y a pas de Talmud Bavli. Parce que, en effet, après l'exil, les Juifs ont moins étudié ça. Donc, il y a une résurrection. Pour tous ceux du peuple de Hachem qui orientent leur face vers sa terre dans l'esprit de Hachem qui est sur elle. Parce que orienter sa face vers la terre d'Israël, tous les sionistes le font. Mais l'orienter dans l'esprit de Hachem qui est sur elle, qui cherche le Ruach Hachem, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'idéal divin qui se trouve sur la terre, alors ça, c'est lié avec l'étude de tout ça. Et cette tâche a commencé à révéler plus spécialement sur les résidents de la terre de sainteté. Parce qu'en effet, chez le Chafetz Chaim, par exemple, on avait inventé un Beth Midrash qui s'occupait d'étudier la avoda du Beth Amikdash, c'est-à-dire ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc, même en exil, il y avait un renouveau, une résurrection d'une Torah du retour. Mais comme dit le Rav Kook, tout ce qui est lié avec la terre, vous voyez bien, Baruch Hashem, c'est ce que on est concerné spécialement pour les gens qui habitent en Eretz Israël. Il s'agit d'une étude orientée vers son application. Donc, pas seulement ce que nous on fait, c'est-à-dire une étude spirituelle des choses, mais aussi qui doit réfléchir à appliquer les choses. Parce que l'appliquer, c'est créer dans la réalité un lien entre la matérialité de la terre et la spiritualité de l'idéal. Apprentissage des lois avec approfondissement et élargissement. Rédiger de nombreux ouvrages et multiplier en eux la recherche amènera la reconnaissance et l'amour pour les mitzvot liés à la terre qui ont été oubliés de l'ensemble de la nation depuis des centaines d'années. Donc le Rav Kook le dit clairement, l'ensemble de la nation, non pas des individus spécifiques qui étudiaient toujours ça, mais l'ensemble de la nation a oublié cette étude-là. Et la lumière de Hachem qui se trouve dans chaque lettre et dans chaque détail de la Torah apparaît, éveille le désir de les observer dans tous leurs détails. C'est-à-dire que dans chaque lettre et chaque détail de la Torah, il y a une lumière. Mais tout d'un coup, la lumière qu'on voit, c'est la lumière de ces passages-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de faire quand on étudie tout ça. Tout d'un coup, on comprend ou on sent beaucoup plus fort leur pertinence et leur réalité. La reconnaissance de leur pertinence et de leur noblesse se développera de plus en plus en fonction de l'agrandissement de la Torah dans sa splendeur. Et donc, le Rav Kook nous dit que c'est pour cela, et on va donc terminer maintenant l'étude, mais dans des textes que je n'ai pas traduits, j'ai uniquement donné le titre, l'application de la Shemitah de notre temps. Le Rav Kook nous dit, celui qui pense que parce qu'on fait Eter Mechira, et c'est pour ça qu'il a écrit ce texte qui explique l'Eter Mechira, c'est-à-dire la permission de vendre la terre, c'est-à-dire celui qui pense que tout cela, c'est un renoncement, il dit c'est absolument pas un renoncement, c'est une reconnaissance que revenir en réalité, c'est quelque chose qui est compliqué, et que comme le temps est de petits kelim, c'est-à-dire d'ustensiles pour recevoir la shrina qui sont de plus en plus grands, mais qui sont malgré tout petits puisqu'on est au début, ce qu'on appelle la tralta de Géoula, le début de la Géoula, donc tout est encore de nouveau. Même aujourd'hui, souvent, quand on parle de considérations économiques et politiques, etc., on est encore dans un pays jeune. On n'est pas dans un pays où il y a les châteaux de la Loire qui sont construits depuis 1000 ans. Tout est jeune aujourd'hui, tout au niveau de toutes les infrastructures, etc., tout est en train d'être construit. Donc, on est toujours dans la tralta de Géoula, dans le début des choses. Et donc, le Rav Kook nous dit, dans le début, c'est compliqué, et c'est pour ça que j'ai permis de vendre la terre, non pas pour renoncer à la Shemitah, mais pour, en fin de compte, développer une possibilité de ramener les choses les unes avec les autres. Et ceux qui ont une vision restreinte des choses diront non, il faut que nos agriculteurs qui sont religieux fassent, et puis les autres, ce n'est pas grave. Mais tu es devant une société, tu es en train de reconstruire une société, tu ne t'occupes pas des tzadikim du kibbutz Chafetz Chaim ou des Yesodot, du Moshav de Yesodot, qui sont là et qui se demandent comment ils vont faire la Shemitah. Bien sûr, le Rav Kook leur lance tout le respect, il l'écrit ici, pour dire que vraiment, kol hakavod, aux agriculteurs qui veulent faire la Shemitah. Et aujourd'hui, d'ailleurs, contrairement à l'il y a 50 ou 60 ans, où il y avait peut-être 4 ou 5 Moshavim qui faisaient la Shemitah, c'est-à-dire qui étaient en général de Agudat Israël, vous savez, Chafetz Chaim, Yesodot, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément d'agriculteurs, Yehuda et Shomron, dans le Golan, des agriculteurs religieux sionistes, plus les autres qui sont aussi d'ailleurs sionistes, Poalé Agudat Israël, mais qui font la Shemitah. Donc, il y a un renouveau de ce point de vue-là, de tout ça. Ça, c'est un côté. L'autre côté. Mais nous dit le Rav Kook à propos de Eter Mechira,
de la vente, il nous dit que cette question-là, et donc avec la réponse qu'il a donnée, elle n'a pas de comparaison dans toutes les questions qui se sont réveillées en Israël, dans ce qui est la recherche de la loi et de la loi pendant tout le temps de Galout. C'est-à-dire, si vous voulez, le Rav Kook affirme de manière claire qu'aucune question qui a été écrite dans toutes les responsables depuis 2000 ans n'avait la puissance ou la force, la grandeur de questionnement que ce questionnement de Shemitah. Maintenant, vous le comprenez pourquoi? Parce que pendant 2000 ans, c'était des questions d'individus et des questions de communauté. Et c'est la première fois, nous dit le Rav Kook, qu'on ait une question de société, une vraie question de société, en plus qui est liée à la terre. Donc il dit, quelle que soit la réponse, non pas qu'une réponse soit en dehors de la halakha, la réponse est complètement à l'intérieur de la halakha, elle prouve qu'on est en situation de confrontation réelle. Et c'est pour ça qu'en soi-même, c'est le signe, même si les étincelles de lumière à l'intérieur sont toutes petites, mais il nous dit, mais ce n'est pas étonnant, on est au début, donc c'est des étincelles de Shemitah, des étincelles et celles du retour véritablement. Alors ça, c'est ce que dit le Rav Kook dans l'application de la Shemitah, et il termine par des versets qu'on va donc lire maintenant, qui sont la conclusion extraordinaire de tout ce texte qu'on a étudié, donc en nous montrant qu'en fin de compte, nous sommes dans la réalisation des prophéties. Alors regardez, la première, elle n'est pas citée ici, le Rav Kook l'avait citée avant, mais pour terminer, on va la relire, c'est le fait qu'on parle du passage d'une Géoula cachée à une Géoula révélée. C'est-à-dire d'une situation cachée, Esther Pani, vous vous souvenez, c'était la Madriga, à une révélation. Et la Gemara nous dit, en le chaketz megoulemise. C'est-à-dire que quand le ketz se révèle, alors ça veut dire quoi? C'est que la Shrina se révèle. Et quand est-ce qu'elle se révèle? Quand le peuple revient. Et quand le peuple revient, comment on sait que la Shrina se révèle? C'est parce que c'est la terre qui le témoigne. Comment? Comme nous l'avons vu. Puisque le signe de l'exil pour la terre, c'est que la terre était désolée. Donc, comme je disais déjà la semaine dernière, c'est que le signe du retour, c'est que comme on a désolé qui reviennent en Israël, la Torah devient aussi olé olé et elle refleurit. C'est-à-dire que ce que vous connaissez, c'est-à-dire tu n'as pas de signe plus révélé, non pas flagrant, mais révélé de la Géoula que lorsque la terre refleurit. C'est pas parce que Dieu veut nous faire signe qu'il nous aime bien, c'est que Dieu veut nous faire signe que les Shmitot et le Yovel, c'est-à-dire le Shabbat de la terre qui était dû au fait que c'était en exil, est terminé. Et donc la terre n'a plus besoin d'être en état de désolation. Elle revient à sa nature normale et donc elle donne des fruits de manière généreuse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire de l'exil est terminée. Ça veut dire que l'histoire de cette Shemitah et de ce Yovel, qui était la punition de l'exil, est terminée. Et donc ça veut dire que le peuple juif est en bonne santé, que la terre est en bonne santé et que la Shrina, Baruch Hashem, est aussi en bonne santé sur cette terre. Et c'est ce que disent les psukim, Vatem hare Israël, Anfechem titenu, Ufirechem tisu le'am Israël, ki kervu lavo. Parce que le signe de la bonne santé, c'est pas que la terre est en bonne santé, c'est que le couple terre et nation sont en bonne santé. Et ils se remarient, ils sont plus séparés, et donc il y a fertilité. Et la fertilité, c'est pour le peuple juif qui revient. Ki ineni alechem, ou faniti alechem, vene ibadetem, venizratem. C'est-à-dire, ki ineni alechem, donc c'est Dieu qui parle. Je suis vers vous, ou paniti alechem, c'est le contraire du Esther Panim. Paniti, c'est que je présente ma face, et le Rav Kook l'a utilisé plusieurs fois dans son texte, sauf qu'on l'a lu en français, donc on n'a pas vu ce mot, on pourrait dire de manière très, très claire. Paniti alechem, vene ebadtem, venizratem. Alors, de qui il parle? Il parle sans doute de la terre. C'est que la terre ne va pas refleurir parce que par miracle, Deus ex machina, elle va refleurir parce que les chaloutzim reviendront, vont travailler la terre, ils vont semer et ça va marcher. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec la terre, on sème. Virbeti alechem adam, ça c'est la deuxième partie, c'est que le peuple est en train de revenir. Virbeti alechem adam, kol bet Israël kulo, venoshue harim et haravot tibanena. C'est que non seulement, quand on parlait d'une terre qui était désolée, détruite, les gens pensent déserte, dans le sens qu'il n'y a pas
pas de fertilité, pas d'arbres, etc. Mais c'est une terre aussi qui était shomema parce qu'il n'y avait pas d'habitants, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait personne et parce que les villes étaient détruites, parce que Tel Aviv était détruite, parce que Jérusalem était détruite, parce qu'on pouvait acheter pour une bouchée de pain, c'est-à-dire tout ce qu'on voulait, comme disait Nachmanide lorsqu'il est arrivé en Israël, Kol hakadosh michavero charev michavero. Plus l'endroit est saint, plus il est détruit. Et il a dit, n'importe qui peut s'installer là où il veut, il n'y a personne qui demande. C'est-à-dire aujourd'hui, Baruch Hashem, malheureusement pour ceux qui doivent acheter des appartements, mais on sait qu'aujourd'hui, la terre d'Israël est devenue un des pays les plus chers du monde. Donc, Venoshvou Harim et Harabot Tibanena. C'est-à-dire tout ça, c'est la fin. Ce n'est pas seulement que la terre refleurit, c'est que les villes, c'est que le pays refleurit dans le sens se reconstruit. Virbeti alechem adam uveima veravu faru. C'est-à-dire il y a aussi une prospérité de démographique. C'est-à-dire que les Adam ou Béma, bon, Raham disent que c'est Béma, mais c'est-à-dire que les gens se multiplient en Israël. Ve'oshavti etrem kekadmotechem ve'itivoti mireshotechem. Ce sera encore mieux qu'avant. Vidatem ki ani Adonai, bien entendu. Tout ça, c'est en connaissance et reconnaissance que je suis Hachem. Ça, c'est les psukim de Yirmiyahu. Maintenant, on est dans Yecheskel. Ça, c'est la conclusion du Rav Kook dans son texte. Yecheskel 36, Velakarti etrem inagoni, vekibatsi etrem mikol haratzot, veveti etrem el admatrem, vezarakti alechem maim tehorim utartem mikol tumotechem, ou mikol gilulechem ater etrem. C'est-à-dire que la purification, la vraie, la vraie guérison, elle se passera en Eretz Israël. C'est-à-dire on va revenir en Israël, et ici Dieu va jeter sur nous de l'eau pure et on va être purifié de tout ce qu'on traîne avec nous d'impureté. Venatati lachem lev chadash, veruach chadasha eten bekirbechem, vasiroti et lev haeven mi besachem, venatati lachem lev basar. Vetruchi eten bekirbechem, ve'asiti et asher bechukai telechu, mishpatai tishperu ve'asitem. Donc, ne pas désespérer. Tous les Juifs en Israël vont finir par faire tchouva. Vous avez compris? Et tous les Juifs de Galout, ils vont revenir, ils vont aussi faire tchouva. Donc, tout le monde va faire tchouva parce que c'est marqué ici dans la prophétie de Dieu. Et parce qu'on est revenu, parce que la terre refleurit, parce que le peuple revient, donc Akadosh Baruch Hu, lui, il saura faire ce qu'il a à faire. Vishaftem ba'aretz, asher natati lavotechem, vitemli lea vanochi elechem Elohim, veoshati etrem mikol tumotechem, vekarati lechem el adagan virbete eto, velo eten alechem ra'av. Verbeti et Periez, vous voyez que c'est parallèle avec le texte de Yirmiyahu, ou Tenuvat Asadeh, le Ma'an Asher Lotikruot Cherpat Ra'av Bagoim. On se souvient quelle était la Cherpat Ra'av qu'on avait quand on était Bagoim, il n'y a pas de si longtemps. Koamar Adonai Elohim, Beyom Ta'ari Etrem Mikol Avonotechem, Voshavti et Ta'arim Venivnu Acharabot. De nouveau, reconstruction des villes et des ruines. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le sait. D'ailleurs, c'est très joli le fait que Tel Aviv s'appelle Tel Aviv, parce que Tel, c'est une ruine, et c'est devenu le printemps. Ve'aretz an-neshama te'abed, tachat haïta asher haïta shemama le'nei kol over. Donc, on avait vu au début de notre étude un texte d'Ézéchiel qui parlait des 70 ans de Shemama. On avait vu le texte de la Torah qui nous parlait de Shemama et de Neshama, donc désolé. C'est-à-dire, ce n'est pas la Neshama, c'est avec un même d'agouche, ça veut dire Shemama. Et Yecheskel nous dit, au nom de Hachem, c'est Hachem qui parle, donc à ce moment-là, cette klala, cette malédiction de l'exil et du Shabbat, de ce Shabbat à ce moment-là, sera terminée à Resen Neshama Te'abed, Tachat Asher Haïta Shemema, les Nekol Over, comme vous savez, aux yeux de Chateaubriand, aux yeux de Mark Twain, qui témoignait de cette Shemama, et cette Neshama, c'est-à-dire de cette désolation. Va'amru haaretz alezu an-neshama haïta kegan Eden ve'harim acharavot va'neshamot va'nerasot betsurot yashavu. Vous voyez quelle promesse extraordinaire sur la terre, sur la fertilité de la terre qui devient un paradis, et on le voit, et aussi sur les villes elles-mêmes, betsurot yashavu. Ve'yadu hagoyim. Je dirais betsurot, c'est pas fortifié, c'est les gratte-ciel, c'est-à-dire, comme disait Graziella à propos de Tel Aviv, c'est-à-dire Veyad'o hagoyim, asher yisharu sevivotechem, ki ani Adonai, baniti anerasot. Nata'ati aneshama, ani Adonai, dibarti ve'asiti. Voilà, c'est comme ça que le Rav Kook conclut avec ce verset magnifique
tout ce texte-là, écrit à Yafo, Ira Kodesh Tibane Vetikonen, en 5670-1910. Toda Rabba. Voilà, on a réussi à terminer l'étude. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on passe à autre chose. Alors, donc, si vous avez des questions. Azak, magnifique cours. Toda Rabba. Baruch Tiye. C'est ce que vous voulez. Shalom, le collègue, Shalom Ba'atrala. Et que je vois aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire, je ne peux pas dire les noms de chacun. Annette, tu veux poser une question? Bechavod. Je voudrais que vous pourriez me dire combien d'années a duré le deuxième temps. Simplement, je suis perdue dans la chronologie. D'accord. Alors, tu veux. Une question, maman, qui n'a pas l'air d'être du sujet, c'est une turpine. Annette, attends, Annette, on n'entend pas bien. Peut-être tu fermes la caméra et à ce moment-là, tu entendras mieux. Ensuite, tu la rouvriras. Le premier temple a duré combien de temps? 410 ans. Et le deuxième temple? 420 ans. Presque la même chose. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une très grande parallélisme entre le premier et le deuxième temple. Tu sais que les deux ont été détruits le 9 Av et ils ont duré, à 10 ans près, ils ont duré le même temps. Mais il faut, comme je l'avais dit, la première époque, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du temple, c'est plus de 800 ans. C'est-à-dire, il y a trois périodes. La période des juges, qui est celle de Shiloh, la période du premier temple, et la période de Shiloh, c'est aussi environ 400 ans, la période du premier temple, et ensuite la période du deuxième temple. Il y a trois périodes, en fait, en Israël. Voilà. Et alors, ils n'ont pas trouvé tous ces sujets-là à reconstruire pendant toutes ces années-là? Tu parles de qui? Ce que nous découvrons subitement, qu'il faut faire le Yovel, qu'il faut faire ça. Tout ça n'a pas été étudié et approfondi durant ces périodes du temple magnifique, le premier au moins. On ne s'est pas approché de ces sujets-là. Réponse, on l'avait vu dans le premier cours, c'est que la majorité, le Rav Kook fait insister sur le fait que la majorité, je ne sais pas si c'était lui ou c'est moi qui l'avais rajouté, selon le Chazal, mais la majorité du temps du premier temple, le Yovel et la Shemitah a été gardés. C'est-à-dire, il faisait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, ces questions-là, l'histoire du premier temple, l'histoire de la Bible, c'est une histoire extrêmement ancienne. Dites-vous que comment ça s'appelle? Que les Gaulois, c'est-à-dire c'était à la fin du deuxième temple. Donc, pour nous, c'est une mémoire extrêmement ancienne. Mais il faut savoir que oui, si on lit le Tanakh avec l'enseignement des Chachamim, et plus à tous les niveaux, on sait que c'était un problème qui les concernait totalement. C'est-à-dire, je dirais plus que ça. Dans l'explication du Rav Kook qui s'appelle le Malach Edeot Israël ou Baumot, qui a été traduit, comme je l'avais dit, par professeur Beno Gross, il explique que le défi du premier temple, c'était justement de ça. C'est-à-dire que de réaliser en tant que société, une société qui était liée avec la présence de Dieu sur terre. Maintenant, de manière générale, comme dit le Rav Kook, c'est-à-dire l'échec de quelque chose n'est pas signe d'un échec, c'est le signe qu'on n'est pas encore arrivé complètement. Mais c'était ça le défi du premier temple. Le défi du deuxième temps, c'était le défi religieux. C'est-à-dire au niveau de chaque individu, de réussir sa religiosité. Le défi du premier temple, c'était société selon la Shemitah et le Yovel. Et ça, c'était le défi. Il y a eu échec. Et si Dieu veut, réussite pour la prochaine Shemitah et le prochain Yovel. C'est-à-dire. Tov, quelqu'un va encore poser une question? Dani. Bravo. Et, les escaliers aussi, c'est une très belle explication. Qu'est-ce qui se passe quand on ne monte pas tous en même moment, disons au même rythme? Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus lentement. Je pense à ce qui se passe maintenant, par exemple, à Cher Jarrah, avec ceux qui veulent vraiment absolument s'installer au milieu de cette shrouna. Et c'est pas harmonieux encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on fait cette harmonie? Comment on fait ce rythme? Alors, on n'a pas de connaissance précise réelle. On a une connaissance théorique des choses. C'est ce qu'on appelle les pas du Mashiach. Parce que
Les Ikveta de Meshicha, quand on parle de Ikveta de Meshicha, ce n'est pas l'étalon du Messie. C'est-à-dire, d'accord, parce qu'il avance sur un âne, et quand on parle de l'étalon, c'est un cheval. Donc, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, l'étalon du Messie, c'est qu'en fin de compte, les choses, elles avancent pas à pas. Alors, par exemple, le Rav Kook, dans le Kol HaTor, il nous décrit des échelons. C'est-à-dire quand on parle d'échelons. Il y a, mais si tu veux, de manière précise, c'est très difficile de dire maintenant, on est passé de là à là, etc. On a, mais ce qu'on voit, c'est que ça avance tout le temps. C'est-à-dire, si tu veux, la vision itonate, la vision des informations, elle nous donne toujours l'impression qu'on avance un peu et surtout on régresse beaucoup parce qu'il montre toujours tous les problèmes. Mais si tu prends la perspective depuis 100 ans, je connais, chaque fois que j'amène mes élèves chez Rav Aviner à Teret Kohanim, au moment de Yom Yerushalayim, et chaque année il dit la même chose. Il dit, j'ai un copain qui me dit, quand mon grand-père est arrivé en Israël, il y avait 20 000 juifs. Quand mon père est né, il y avait 200 000 juifs. Quand je suis né, il y avait 2 millions. Et aujourd'hui, il y en a 7 millions. Et on dit que les choses vont de pire en pire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et ça, c'est la vision globale des choses. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on étudie le Rav Kook ou Manitou, mais c'est pour ça qu'on étudie ces textes. C'est-à-dire, si tu veux, pour connaître le moteur, c'était d'ailleurs le mot que j'avais utilisé, le moteur intérieur des choses. C'est comme quelqu'un qui regarderait l'extérieur d'une personne et qui ne s'occuperait pas de sa neshama, de son psychique, de sa sagesse, etc., et qui voudrait l'expliquer de cette manière. Alors, une fois, il se lève, une fois, il se couche, une fois, il tombe, une fois, il se relève, etc. Mais comment tu peux comprendre le processus de manière générale? C'est ça que tu demandes. Alors, c'est ce que nous dit le Rav Kook, c'est petit à petit. Et c'est au nom du petit à petit que le Rav Kook a fait le Eter Mechira au niveau de la Shemitah. C'est-à-dire cette connaissance, c'est ce que lui a demandé le Ritbaz. Il lui a dit, mais alors, tu as tout laissé tomber, parce que pour le Ritbaz, qui était son opposant à ce moment-là, c'est du noir ou blanc, c'est du tout ou rien. Ou bien tu es en Galout, tu te réveilles le lendemain, Dieu a construit le temple, tous les Juifs sont installés, tous les Arabes sont partis et tout le monde est beau et tout le monde est gentil, à ce moment-là, c'est la Géoula, c'est-à-dire, ou bien sinon, c'est du rien du tout. C'est-à-dire, et cette conscience du fait. Alors, tu parles de Shimon HaTzadik, pas Cher Jarach, c'est de Shimon HaTzadik. C'est un des exemples du fait qu'on a un combat depuis la guerre de 67 sur la possession de Jérusalem, Ira Kodesh, c'est-à-dire le côté est de Yerushalayim, et ce n'est pas par hasard que c'est une certaine population qui s'occupe de ça au niveau idéologique, c'est-à-dire qui est prêt à avoir Messirut Nefesh, et ce n'est pas la même population que celle qui s'occupait en 1947 de conquérir le pays qui avait Messirut Nefesh pour ça. C'est une autre population, et c'est une population pour qui la vie du sionisme est reliée de manière yom-yomi avec le côté spirituel, de manière extrêmement forte. Comme vous connaissez, vous savez, les gens qui habitent à Shimon HaTzadik. C'est-à-dire. Café, Toda. Dernière question. Tu parlais du Klal Uprat et de 600 000 âmes en Israël pour... Alors, on a un autre enseignement qui dit que la Shrina ne repose sur Israël que s'il y a 22 000 personnes. Shuba Hashem, Livevot, Alfei Israël. Et Rabbi Nachman de Braslav dit 22 000, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet et chacune des personnes doit apporter sa dimension comme telle. Le klal ou prat, comme ça. Il a fait mot, très joli. Très joli, ce que tu dis sur les otiyot et les neshamot et tout. Voilà, c'est Rabbi Nachman. Et le Rav Tzvi Kalisher, il avait aussi dit qu'il faut 22 000. Pas il suffit, il faut. Parce qu'à l'époque de Rav Tzvi Kalisher, de rêver qu'il y ait 22 000 juifs en Israël, c'était un rêve utopique. Et aujourd'hui, chaque année, il y a plus de 22 000 juifs qui font leur aliyah chaque année, je crois, quelque chose comme ça. Et chaque année, il y a plus de 100 000 Beli Ainara juifs qui naissent en Eretz Israël. C'est-à-dire il y a plus de 150 000 juifs. Donc, tous les 4 ans, il y a 600 000 nouvelles neshamot qui naissent en Eretz Israël. Donc, des choses qui étaient à l'époque de Rav Tzvi Kalisher, à la fin du 19e siècle, un rêve utopique, sont aujourd'hui mabekar, c'est-à-dire une réalité qui nous paraît tellement naturelle et tout. Hazaku Baruch. Hazaku Baruch. Merci beaucoup, Rav Ackerman. On va finir en musique, on reprend les bonnes habitudes.
יפה מאוד, חזק וברוך. Je vais te faire plaisir, je sais que tu aimes bien Rav Karlibar. Et on rappelle le pasouk, c'est un pasouk, mais une prière de Mincha Shabbat. Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Kamcha Israël, Goy Echad Baretz. On est un seul peuple. On a cette réalisation de peuple uniquement lorsqu'on est Baretz. ושמחו אחד ומגיעמך ישראל אתו אחד 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 ושמחו אחד ומקיימך יזוהר, אתו אחד, שמחו אחד, ומקיימך יזוהר, אתו אחד, שמחו אחד, ומקיימך יזוהר, אתו אחד, שמחו אחד, ומקיימך יזוהר. יפה. Chazak ou Baruch.